le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Pressons le pas, voici le Seigneur. Par sa parole, il nous trace le chemin. Au cœur du monde, annonçons l'amour. Soyons témoins, disons la route. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui comble notre espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions en célébrant plusieurs événements aujourd'hui. Bonjour d'abord à tout le monde. Nous prions spécialement aux intentions de Nathalie. Natalia, nous voulons te dire qu'on est de cœur avec toi, on t'encourage. Alors on prie pour toi. C'est sûr que je suis passé par des moments qui ne sont pas très faciles, mais on est de cœur avec toi. Tiens bon, donc tu n'es pas seul, nous sommes là avec toi. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, moi je prie aussi, mais je nous invite tous, partout où vous êtes, à prier spécialement pour mon évêque au niveau du Congo. Dans mon diocèse, notre diocèse s'appelle diocèse de Kolwezi. Alors notre évêque, c'est Monseigneur Richard Kazadi. Il totalise 60 ans de vie aujourd'hui. Donc, Monseigneur, bonne fête. J'ai vu le gâteau qui vous a été offert. C'est un très beau gâteau. Alors, moi, je le prends à distance aussi avec vous. Donc, bonne fête, Monseigneur. Comme on va le voir dans les lectures d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite pratiquement à redresser le chemin pour bien accueillir le Seigneur qui vient. C'est très important. Il nous demande pratiquement d'utiliser tout ce que nous pouvons avoir comme machinerie pour bien redresser nos chemins, nos routes, pour que le Messie puisse bien arriver vers nous. Mais c'est le cœur, en réalité, vraiment que nous devons aplanir pour que le Seigneur se rende bien chez nous. Demandons humblement pardon, Seigneur, au début de cette Eucharistie, pour toutes les fois où lui, il vient vers nous, mais nous ne sommes pas nécessairement prêts à bien l'accueillir. Toi, que les prophètes ont annoncé, viens à nos cœurs pour réveiller notre attente. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'envoyé de Dieu, regarde notre monde malade et blessé. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi, le chemin qui conduit au Père, ravive notre espérance en la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors avant d'écouter la lecture, nous allons allumer le deuxième cierge de l'Avent.
La semaine dernière, on en avait allumé un. Le premier cierge de l'Avent qui est déjà allumé d'ailleurs. Le thème, c'est le thème de l'espérance. Alors, pour cette année, au niveau du Canada, on nous a invités à accueillir l'espérance. Vous vous rappelez ce qu'on a écouté la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, c'était il faut qu'on ait du courage par rapport à notre monde qui ne semble pas bien aller. Mais cette semaine, c'est sur le thème de l'amour. Donc, quand on aime, on est capable d'attendre. Alors, nous allons allumer le deuxième cierge sous cette thématique-là de l'amour. J'invite Daniel à le faire et puis il va lire la lecture. Merci Daniel. La première lecture est du chapitre 5, versets 1 à 9. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va développer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres audiférents donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume est du chapitre 125, numéro 3. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes et moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions dans la grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Deuxième lecture au chapitre 1, paragraphes 4, 6 et 8 à 11. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé,
Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse de Jésus-Christ. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le chapitre 3e, du 1er au 6e verset. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans les pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais d'abord, peut-être avant de continuer, je sais que chaque année nous plaçons notre couronne, mais revenir un peu sur la symbolique, pourquoi on a commencé à mettre les couronnes de l'Avent dans la plupart de nos chapelles, de nos églises, même si on peut dire à l'origine même il n'y en avait pas, mais la tradition a beaucoup commencé, on l'attribue beaucoup plus autour de Saint François d'Assise et des autres, mais on a plusieurs symboles quand même.
J'ai dit que, si vous remarquez, nous avons une couronne, donc comme un cercle, un beau cercle qui symbolise l'éternité, ce qui ne finit pas. Donc ça, ce serait la première chose qui est, je pense, importante que nous gardions. Alors on a 4 sièges, vous voyez. Si vous avez remarqué le sens dans lequel nous les allumons, c'est dans le sens contraire d'une montre. Hein? Donc on va dans ce sens-là. Le troisième dimanche, c'est sûr, celui de la joie, le dimanche prochain. Alors, je parlais de thème au niveau de l'Église du Canada pour cette année. On nous a invités à accueillir l'espérance et le premier cierge a symbolisé justement cette espérance-là. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'amour, mais puis par après, nous aurons le thème de la joie. Après la joie, on va avoir le cierge, le 4e, qui sera le cierge de la paix. Donc ça, je pourrais dire, on nous a invités beaucoup à aller dans ce sens-là cette année ici, dans notre accueil de l'espérance. Mais habituellement, vous rencontrerez aussi beaucoup d'autres personnes qui expliqueront ça de cette manière ici. Le premier cierge, ils le mettent comme symbole du pardon que Dieu a accordé à Adam et Ève, nos parents, qui s'étaient éloignés de lui. Mais Dieu a voulu quand même qu'on continue malgré tout. C'est pour ça que nous pouvons exister aujourd'hui. On dit que le deuxième cierge, on va l'attribuer à la foi d'Abraham, qui va un peu dans le même sens de ce que nous disons. Abraham qui a été persévérant, qui a su attendre, qui a tenu le coup, alors on l'attribue à lui. Alors la joie, vous allez me dire, mais on l'attribue à qui alors? La joie au roi David. On dit David qui s'est réjoui, qui a chanté des psaumes, qui était joyeux. Alors on lui attribue le troisième cierge, le cierge de la joie, où il célèbre, où il accueillait l'alliance que le Seigneur a pu sceller avec nous. Le 4e cierge, souvent on va l'attribuer au prophète. Donc le prophète qui signe aussi une alliance de justice avec nous, qui nous rappelle l'enseignement, ce que Dieu veut qu'on entende. Alors, moi, je voulais quand même revenir pour dire qu'on ne les met pas au hasard comme ça, il n'y en a pas. Alors, si vous remarquez, au centre, nous avons un cierge que l'on met comme 5e de plus en plus. C'est le sommet de tout, c'est le cierge de Noël qui va nous rappeler la naissance même de Jésus. Alors, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, si vous l'avez remarqué, il est quand même question du chemin d'une certaine manière. Dans la première, on demande à Jérusalem de quitter sa robe de tristesse. Alors, on se serait dit, on veut que Jérusalem s'habille de joie. Au lieu de parler de joie, on lui dit, habille-toi de justice. C'est intéressant quand même. Donc, ça, c'est le message que le Seigneur il adresse au peuple de Dieu. Alors, celui que nous accueillons, il vient vers nous pour nous apporter la paix, la joie, mais qui va se fonder d'abord sur la justice. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les prophètes sont beaucoup revenus là-dessus. Moi, je peux en donner à peu près 3, mais on pourrait même en donner 4 ou 5. Je commence avec Amos, par exemple. Le prophète Amos, lui, il va dire très clairement que si nous prions, notre culte n'aura pas de valeur si nous menons une vie injuste. Donc, pour lui, même Isaïe le dira à peu près, Dieu va presque dire, arrêtez de faire du bruit devant moi, parce que votre vie là, ce n'est pas une vie juste. Vous maltraitez des gens, vous vous faites souffrir entre vous, vous n'êtes pas corrects les uns avec les autres, alors vous prétendez me prier. Moi, ça, je n'accepte pas, je ne le prends pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite à nous habiller de cette manière-là. Donc, pour accueillir le Seigneur, on doit avoir un cœur de personnes qui sont justes. Et la vraie justice, au niveau de la Bible, c'est le fait que nous pensons et nous nous préoccupons beaucoup
de ceux et celles qui souffrent. Nous n'allons pas faire souffrir d'autres personnes. Donc je pense que ça c'est assez important que le Seigneur il nous le rappelle aujourd'hui. Dans la première lecture, si on voit dans la semaine dernière, je pourrais revenir sur la thématique un peu, Dieu nous disait, c'est difficile ce que vous vivez, c'est très compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de souffrances, vous vous sentez presque abandonné, non, je suis là, je vous tends la main. Donc, c'était un encouragement pour nous dire, vous n'êtes pas seul. Mais aujourd'hui, il nous montre clairement, oui, je viens vers vous, mais j'attends quelque chose de vous. Il faut que vous soyez des personnes justes. Quelque part, vous soyez de bonnes personnes. Alors, je pense qu'on peut le regarder un peu au niveau de notre vie de tous les jours. Est-ce que dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma vie avec les autres, est-ce que je suis une personne juste? Est-ce que quand je dis quelque chose, au niveau de la Bible en général, on va souvent insister pour dire la justice dans la Bible, c'est nous ajuster à la volonté de Dieu. Donc, comment Dieu se comporte, comment Dieu il est-ce que ma vie à moi, elle est semblable un peu à Dieu? Est-ce que ce que moi je dis, ce que moi je fais, à ma place, est-ce que Dieu il dirait la même chose? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que moi je fais? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que moi je dis? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que moi je pense? Parce que parfois, il y a des choses que nous allons remuer en nous, sans nécessairement le sortir, mais en les remuant en nous, moi je pourrais dire, quand nous aurons la possibilité, ça va éclater. Alors aujourd'hui, le Seigneur, lui, il nous invite, non, vous devez avoir vraiment un cœur plein de justice. Oui, il y a l'élément de joie à la fin de la lecture. Si on le remarque, le Seigneur, il nous le redonne aussi. Vers la fin, on a dit, « Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. » Donc, même les arbres vont donner un bon parfum. Tout va y contribuer, vous voyez. Ça, c'est le désir du Seigneur. C'est assez important. Celui qui vient, celui que nous attendons, celui qui va naître, celui qui va nous sauver, il veut nous trouver, nous, avec un cœur juste, avec un bon cœur. Donc ça, c'est un travail que nous avons à faire, c'est important. Dans la deuxième lecture, si vous avez remarqué, ça c'est Saint Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, c'est le premier chapitre, c'est donc vraiment au début, au commencement. C'est intéressant dans ce texte-là où vous remarquez que Paul insiste beaucoup sur la joie, lui. Pour moi, on aurait pu prendre vraiment cette lecture pour le dimanche qui vient, le dimanche de la joie, parce qu'il nous invite déjà vraiment à cette joie. Et Paul, lui, il insiste même pour dire, lui, il aimerait que le Seigneur qui nous appelle à lui, qu'il puisse nous affermir, nous, dans cette joie-là. Donc, il s'adresse à une des communautés que lui, il a fondées, des gens à qui il a parlé, il les connaît bien. Alors, il est très heureux. Il leur dit, quand le Christ revient, Paul, au début, quand il a commencé même à prêcher, Paul était convaincu que Jésus allait venir le trouver, lui, et le trouver tous les autres. Et c'était presque l'attitude des premiers chrétiens. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça allait faire plus de 2000 ans. Comme nous, là, on continue à attendre son retour. Pour Paul, il s'attendait à ce que, c'était trop vite. Et c'est pour ça que quelque part, il dénonçait même des gens, toujours les Thessaloniciens. Il leur disait, vous qui vous avez dit que vous allez attendre le Seigneur en dormant, en étant paresseux. Il dit, il faut travailler. C'est important. Le Seigneur n'a pas dit, lui, il revient, alors vous restez à ne rien faire pour l'attendre. Non. C'est là que lui, il disait, qu'il ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est important. Le Seigneur, donc Paul il insistait là-dessus. Et c'est pour ça que quelque part, il dit, oui, il va revenir, mais moi j'espère surtout qu'il vous trouve en pleine joie et qu'il accomplisse cette joie-là qui est déjà en vous, que lui, il l'aide à se développer davantage. Et ça, moi je pense que ce message-là, on peut le prendre vraiment.
S'il y a quelque chose qui est très intéressant ici à Gethsemane, je pense que c'est ça. C'est l'accueil dans la joie. En tout cas, moi je dirais, si je trouvais quelqu'un ici à Gethsemane qui est triste, bon, je pense que je peux dire peut-être que la personne elle est malade, mais même quand on est malade ici, on sourit. Donc alors c'est très bon. Mais je pense que dans toutes nos familles, partout où nous nous trouvons, ça devrait être ça notre reflet. Être vraiment des personnes de joie. Il n'y a pas, moi je pourrais dire quelque chose au niveau de notre vie qui peut réconforter les autres que de leur donner de la joie. Même une personne qui est malade, une personne qui vit de très graves problèmes, quand elle remarque que nous, on lui sourit, nous, on l'accueille avec joie, on l'accueille avec bonheur, on peut la guérir sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Et moi, je pense que si on s'efforçait de beaucoup sourire, d'apporter beaucoup de joie aux autres, même tous les comprimés là que nous prenons, tous les médicaments là, je pense qu'on les mettrait vraiment de côté. Et c'est important, ça, je crois, le Seigneur. Il sait, et Paul, c'est sur ça que lui, il insiste beaucoup pour nous. Dans l'Évangile, vous avez remarqué, c'est très intéressant, c'est Luc, nous avons commencé l'année C, et nous lisons l'Évangile de Luc. Et c'est beau. Alors, Luc, on dit, c'est un historien, habituellement, on va dire un historien, mais par sa fonction, il ne l'est pas. Normalement, c'était un médecin. C'est un médecin. Mais comment un médecin peut écrire avec de bons détails comme ça, mais en même temps, il le fait comme un historien. Lui nous situe avant que Jésus naisse. Aujourd'hui, dans l'Église, on veut nous parler d'un grand personnage. Une personne qui nous aide à bien accueillir Jésus, c'est Jean-Baptiste. Mais alors, pour parler de Jean-Baptiste, à quel moment Jean-Baptiste il a parlé, il est intervenu. Vous voyez, il nous indique très bien qui était empereur à ce moment-là. Parce que la Judée, la Samarie, toutes ces parties-là étaient sous la domination des Romains. Alors, qui était l'empereur à cette époque-là? Donc, ce n'est pas quelque chose comme ça, on peut le situer, il y a une date précise. Alors, il nous indique, nous pouvons le reconnaître. Pas juste ça, il nous donne aussi le nom de celui qui était gouverneur. Donc, c'était Tibère, qui était comme empereur, et puis il nous dit qui était gouverneur. Nous le connaissons presque tous, parce qu'il nous le présente, il dit c'était Ponce Pilate. Donc, je sais que dans le credo, on le cite tout le temps, Ponce Pilate. Donc, c'est à ce moment-là, donc c'est lui qui dirigeait cette région-là. Alors, il nous donne d'autres personnes qui étaient comme responsables. Il donne celui qui s'occupait de la Galilée, qui était comme celui qui prétendait être comme roi des Juifs, mais qui était au niveau de la Galilée, et qui avait usurpé le pouvoir, Hérode. Vous voyez, c'est des noms que nous connaissons. Alors, on peut les situer historiquement, on peut aller, ceux qui font juste l'histoire, même sans parler de la religion, ils peuvent retrouver ces noms-là, bien datés. C'est très intéressant. Alors, il nous indique sur le plan historique, il nous indique sur le plan géographique où est-ce que Jean-Baptiste était situé. Il dit, il était au désert. Quand Dieu lui a parlé, on pouvait dire, mais qu'est-ce que quelqu'un va aller faire au désert? Et puis, il longeait le Jourdain. Parce que, comme le Jourdain, c'est un fleuve, donc au bord du Jourdain, c'est là qu'il y avait de l'eau. Dans le désert, il n'y avait presque pas de gens. Il allait à la rencontre des gens, lui, proches là, qui étaient proches de la rivière. Tous ces gens qui étaient là, il allait leur parler pour que ces gens-là accomplissent quelque chose. Premièrement, il est au désert. Le désert, au niveau de la Bible, c'est très symbolique. Nous savons que c'est sûr que dans le désert, c'est des bancs et des bancs de sable. Ça ne produit presque rien. Et puis, beaucoup de gens le relèvent. En pleine journée, c'est trop chaud. Le soir, c'est trop froid.
Donc, je dirais un peu un froid canadien là que nous vivons là, hein, vous vous imaginez. Mais lui, il y va. Pourquoi il y va? Et puis, même quand on décrit les vêtements qu'il portait, ce n'était pas des choses très remarquables pour lui qui pouvait trop bien le protéger. Mais il est là, s'il y a quelque chose de très important au désert, c'est d'abord le silence. Il va écouter le Seigneur. On nous a dit, Dieu lui parle à lui, Dieu lui a parlé alors que lui, il était au désert. Il est retiré. Il est à un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Il est à un endroit où il est coupé de la vie courante, de la vie de tous les jours. Alors, ça, je pense que ça, c'est très important pour nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de garder silence quelque part? Est-ce que nous nous retirons des milieux de bruit pour nous couper de presque beaucoup de choses, pour nous concentrer sur le Seigneur? Parce qu'il nous parle, mais pour qu'on puisse l'écouter, il faut quelque part qu'on soit en silence un peu. Je pense que j'ai déjà dit une fois, mais je peux y revenir. J'avais une amie, elle est encore là, je pense, elle est à Orléans, Diane, je la cite parce que ça ne lui ferait pas mal de m'entendre. Elle me disait, une fois elle est revenue, elle nous parle, on était dans un conseil de pastoral, elle dit, Albert, tu sais, je suis allé faire une retraite. On nous a imposé 7 jours de silence. Elle dit, tu t'imagines, pour moi, Diane, garder silence pendant 7 jours, c'est mortel. Je n'ai même pas pu tenir le coup pendant 3 heures, Albert. Ce n'était pas possible. Hein? Donc, pour elle, c'était ça. Alors, je lui disais, ok, Diane, la fois prochaine, quand tu vas à cette retraite, tu m'invites, moi je veillerai, je vais zipper ta bouche, hein? Comme ça, tu sauras garder silence. Hein? Donc, vous vous imaginez, pour elle, c'est vrai que c'était fort. Bon, c'est normal, vous vous imaginez, pour elle-même, y aller d'un coup 7 jours, mon Dieu, c'était trop demandé. Hein? Mais c'est quand même important à certains moments au niveau de notre vie qu'on puisse s'arrêter. Parce que si on ne fait pas attention, il y a trop de choses qui nous distraient. Il y a trop de choses autour de nous. Le monde semble aller vite. Le monde aussi va dans le bruit. Il y a trop de bruit autour de nous. Mais pas juste ça. Il y a aussi trop d'autres préoccupations. Il y a trop d'affaires qui vont nous accaparer complètement. Parce qu'on va oublier complètement ce qui est essentiel. On va oublier le Seigneur. Alors c'est dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, quelque part qu'on doit se rappeler. Ça peut être curieux, je peux le dire, ça peut être même dans la prière parfois. Parfois nous allons prier, mais en oubliant de garder silence. J'appelle ça, garder silence, ça signifie quoi? Parce que parfois, je peux faire 5 rosaires par jour, mais non, c'est un peu exagéré. On demande de faire un rosaire. Un rosaire, c'est 3 chapelets par jour. Donc, c'est pour ça que quand le pape Jean-Paul II a ajouté un 4e mystère, ça nous complique un peu la vie parce que c'était bien par 3. Parce que même si tu fais le 3, tu peux faire le 3 le même jour. Donc, bon, maintenant on en a 4, alors il faut faire une certaine combinaison. Mais 3, mais si tu en fais 5, 6, non, là ça devient un peu de bruit quelque part. Donc quelque part, il faut à un moment donné savoir t'arrêter. Même le Seigneur, il va te dire, bon écoute, oui, je peux te répondre, mais donne-moi le temps de te répondre. Si tu ne fais que m'appeler, parler. Non, je pense que c'est important au niveau de notre vie, quelque part qu'on sache s'arrêter. Oui, moi j'ai parlé, je me mets aussi à l'écoute. Même dans le cadre souvent de nos familles en général, souvent on n'écoute pas beaucoup. Donc, quand on va se mettre à parler durant du matin jusqu'au soir,
si on prend tes paroles depuis qu'on s'est réveillé jusqu'au moment où tu vas dormir, combien de paroles ont concerné le Seigneur? Combien de fois tu t'es arrêté pour essayer d'écouter les autres? Combien de fois tu t'es arrêté pour écouter Dieu? C'est beau, parce que quand nous parlons, nous disons la prière. La prière, ce n'est pas juste moi qui vais dire des choses. La prière, c'est me taire aussi, écouter. Est-ce que j'écoute ou bien ça va arriver parfois? Il y a des moments où je finis la neuvaine de Saint-Joseph, mais c'est 9 jours pour que je finisse la neuvaine. Moi, je la finis le même jour. Très bien. Après celle de Saint-Joseph, je commande celle de Saint-Rita. Après celle de Saint-Rita, je commence celle de la Vierge qui défait les nœuds. Mais non. Doucement. Le Seigneur prend le temps de m'écouter aussi. Déjà, à ce que tu as fait comme première prière matinale là, moi, Dieu, je voulais déjà y répondre. Tu ne m'as même pas donné la chance de te donner une réponse. Jean-Baptiste, c'est ça que lui, il fait. Il part à un endroit où il écoute Dieu. Une fois qu'il l'a écouté, c'est là qu'il nous transmet le message. Quel est le message de Dieu? Aplanissez le chemin. Rendez droit les routes, que tout soit bien. Alors, ça, c'est au niveau du désert. Bon, c'est très facile. On sait qu'avec le sable, ce n'est pas facile d'avoir quelque chose de droit. Mais il peut facilement l'aplanir. Mais là où c'est plus difficile, c'est au niveau de notre cœur. Est-ce que tu as déjà aplani tes relations avec les membres de ta famille? Est-ce que tu as de bonnes relations avec tes enfants? Est-ce que tu as de bonnes relations avec ton mari? Est-ce que tu as de bonnes relations avec ta femme? Est-ce que tu as de bonnes relations avec tes parents, tes grands-parents, tes amis, tes voisins, tes voisines? Aplanis ça. Rends ça agréable. Comme ça, même quand Jésus va venir, il te trouvera en pleine joie. Ce n'est pas ça qui te préoccupe pour le moment. Comme on a annoncé Noël, toi tu parcours tous les magasins. Il y a encore un endroit de bruit, hein? Alors même dans tous ces magasins-là, est-ce que tu as pensé à Jésus au moins, le minimum? Est-ce que tu as pensé à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu t'es dit, je veux essayer de leur apporter un peu de joie, je veux essayer d'harmoniser mes relations avec eux, avec elles? C'est ça que Jean-Baptiste nous demande. Mais si on remarque, pour le moment, je sais dès qu'on a annoncé Noël, on n'avait même pas encore annoncé Noël. Dès que on a presque fini l'Halloween, dans les magasins, tous les articles étaient déjà à Noël. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. Quand on écoute à la radio ces derniers temps, beaucoup, en tout cas la plupart des radios francophones, bon, parfois j'écoute rarement les radios anglophones, ça vous pouvez me le dire vous, mais c'est comme une compétition sur les chansons religieuses et les chansons de Noël. Je me demande même où est-ce qu'ils ont pu trouver toutes ces chansons-là. C'est du matin au soir, on ne fait que ça, on les met. Donc, si quelqu'un arrive ici, il ouvre la radio, pas pour l'information, mais il écoute la musique, la publicité qu'on fait. Tout, c'est des beaux chants de Noël où on raconte comment Jésus va naître. On dirait on a vraiment des chrétiens merveilleux ici au Canada. C'est impressionnant. Hein? Mais or, c'est juste du bruit. Pour beaucoup. Parce qu'ils disent du bruit, j'ai entendu, on nous a dit, tous ces jours ici, on dit, il y a des écoles où il y a des gens qui ont prié, même si ce sont des musulmans qui ont prié. On dit non, pas question, on va interdire complètement ça. C'est beau, on va dire on interdit aux musulmans, mais on nous interdit à tous les catholiques. D'abord, on avait déjà commencé par nous. On a levé déjà nos croix. Et on va vers là. Ça, ce n'est pas possible. Nous allons demander au Seigneur pour bien l'accueillir.
durant cette période de l'Avent, où nous nous préparons, c'est sûr, à Noël. Mais c'est très intéressant, c'est comme si on avait 3 temps. Parce que notre très grande fête, vraiment, c'est la fête de Pâques. Pour ça qu'on a 40 jours, on a la fête de Noël comme une petite interruption. On va avoir encore 40 jours comme le temps ordinaire. Finalement, 40 jours du carême et ça sera Pâques. C'est à peu près notre cycle. Mais présentement, nous sommes concentrés vers la naissance de Jésus qu'on veut tous célébrer. Alors, comme je le disais, pour cette semaine, on insiste beaucoup sur l'amour. Alors, demandons-nous un peu, est-ce que moi, je sème l'amour autour de moi? Est-ce que tous ceux et celles avec qui je vis, quand ils me voient le regarder, quand ils m'entendent leur parler, quand je les observe, quand ils sont absents, quand elles sont absentes, est-ce que je ne parle qu'avec amour à leur sujet? Ou bien est-ce que moi, c'est mauvais, dès qu'une personne tourne le dos, automatiquement, c'est autre chose? Est-ce que je dénigre ceux avec qui je vis? Est-ce que, au contraire, moi, je les encourage? Le Seigneur, aujourd'hui, il nous demande de vraiment baliser notre cœur pour que l'amour règne, pour que lui, il puisse bien venir chez nous et apporter la joie. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, un grand chantier s'impose pour accueillir le Seigneur Jésus dans notre monde. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin. Viens, Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leur attention et à leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre son visage. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Au sein de l'Église, des témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Près de nous, souvent dans l'ombre, des croyantes et des croyants préparent le chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde sa paix. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans nos familles et nos communautés, beaucoup sont désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dieu très bon, pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Affermis-nous dans la foi et l'espérance en Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Par ton
et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous nous retournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan Mathieu. Je pense à mon évêque de mon diocèse de Coloésie, Monseigneur Richard, qui célèbre son 60e anniversaire de naissance aujourd'hui. Tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Nathalie, pour qui nous prions, Seigneur, soutiens-la, donne-lui beaucoup de force et de courage. Sur nous tous et tous ceux et celles qui connaissent l'épreuve, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, nous avons fêté cette semaine Saint Nicolas. Nous avons fait que Saint Nicolas nous aide à avoir un cœur généreux. Et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. En te recevant, moi, Seigneur, viens aplanir mon cœur pour qu'il soit ajusté à toi, à ta volonté, le corps du Christ. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour enfant.
Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marche dans la vie, les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, l'Esprit du Seigneur souffle de partout. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. De l'Immaculée Conception tombe vraiment, je dirais, en pleine dimanche de l'Avent aujourd'hui, mais nous allons le célébrer demain. Nous allons demander à celle qui a pu concevoir sans péché, qui a été conçue elle-même sans péché, qui a accepté d'amener sa vie en évitant le péché, en étant pure, qu'elle nous aide, nous aussi, à lui ressembler pour bien accueillir le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie de cette semaine, le chantier de l'Avent. Je discerne ce qui, dans mon cœur, forme des collines de suffisance, encombre des sentiers à l'abandon ou des ravins de froideur. Sans tarder, je me mets au travail en déblayant chaque jour un petit bout du chemin de ma vie. J'essaye de déblayer l'orgueil, la colère, tous les sentiments qui m'empêchent de mieux être avec les autres et de mieux être avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Merci beaucoup pour cette belle célébration vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre, de célébrer ensemble pratiquement chaque semaine, chaque dimanche. Merci de votre participation nombreuse. Vous êtes encore plus nombreux. Moi, je dirais, partagez encore davantage. Si on peut atteindre le double de ce que nous sommes maintenant là, ça sera merveilleux. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre. C'est beaucoup de travail pour lui, mais il est là, il le fait totalement dévoué. Merci à vous tous et toutes pour votre rétroaction. Vous avez remarqué, j'en parle moins parce que je sais que vous intervenez beaucoup maintenant. Félicitations. Alors, continuez, on continue, on va de l'avant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Grâce à Dieu. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba et de Guéda, faisant monter vers Dieu ta louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem,